climat toujours aussi tendu au sujet du plafond de la dette américaine. Ce lundi, Joe Biden rencontre le chef de file des Républicains, Kevin McCarthy, afin de poursuivre les négociations sur cet épineux dossier. Ma position n'a pas changé. Washington ne peut pas continuer à dépenser de l'argent que nous n'avons pas, a tweeté le speaker du Congrès après un échange téléphonique avec son adversaire démocrate. Hier, le président Biden avait jugé inacceptables les propositions des républicains, estimant qu'il était temps que l'autre camp abandonne ses positions extrêmes. Des divergences sur lesquelles la Maison-Blanche bute depuis des semaines. En cas de défaut de paiement au 1er juin, le gouvernement fédéral serait dans l'incapacité de régler ses dettes et le risque d'un chaos sur les marchés financiers serait accru. On poursuit avec le bilan du G7 qui s'est achevé hier à Hiroshima. Au sujet de l'Ukraine, la principale annonce aura été l'aval des États-Unis à ce que des pays tiers livrent des chasseurs F-16 à Kiev. Un sommet marqué par la présence de Volodymyr Zelensky, arrivé à bord d'un avion de la République française. Par ailleurs, les dirigeants du G7 ont déclaré que les pays tentant d'utiliser le commerce comme une arme s'exposeraient, je cite, à des conséquences. Un signal à peine voilé à la Chine au sujet de ses pratiques de coercition économique, voire d'intimidation économique, selon les termes de la Maison-Blanche. Réplique immédiate de Pékin. Dans un communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé le G7 d'attaquer la Chine et de s'ingérer dans ses affaires intérieures, y compris à Taïwan. Terminons par la petite phrase du week-end. L'été sera difficile, a prédit Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie et des Finances a donc annoncé la prolongation du trimestre anti-inflation. Objectif pour Bercy, tenter d'endiguer la hausse des prix dans les rayons des supermarchés. Une envolée encore mesurée à presque 16% sur un an au mois de mars. Bruno Le Maire, qui a salué la reprise des négociations avec les industriels agroalimentaires et s'est dit déterminé à casser la spirale des prix d'ici le mois de septembre ou octobre. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés vendredi avec un CAC 40 qui s'est hissé de plus 0,61%, terminant à 7491 points. À Francfort, le DAX a progressé de plus 0,69% à 16 275 points, record battu pour l'indice allemand. Quant à l'indice britannique, le FTSE, il affichait un gain plus mesuré de 0,19% à 7 756 points. L'IBEX de Madrid, lui, s'étant renforcé de plus 0,42%, tandis que le MIB de Milan a grimpé de 1,05%. À Wall Street, des indices en léger repli avec un Dow Jones qui a cédé moins 0,33%, un S&P 500 qui s'est érodé de moins 0,14% et enfin un Nasdaq Composite qui a reculé de moins 0,24%. Et pour être tout à fait complet, on va terminer par le Nikkei, l'indice japonais qui ce matin termine en hausse de 0,9%. Voilà pour l'actu, restez avec nous, on va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCAC.